Dans une chambre de l'hôpital du Bon Samaritain à Long Island, Gerolamo Kulsich se sent soudainement mal. Il interpelle une infirmière et lui explique qu'un de ses collègues, avec une barbe, lui a fait une drôle d'injection juste avant que son état ne s'aggrave. Malheureusement pour lui, quelques minutes plus tard, Gerolamo décède d'un arrêt cardiaque. Et ce, malgré les vaines tentatives de Richard Angelo, un infirmier affublé d'une jolie barbe pour le réanimer. Il fut le 3e décès étrange de l'hôpital dans la même journée et le 25e en 6 semaines. Le lendemain, une enquête fut ouverte et du pavulon ainsi que de la nectine furent retrouvés en forte quantité dans le sang de Gerolamo. 2 drogues utilisées en médecine et non prescrites à ce patient. Qu'est-ce qui peut donc pousser un jeune infirmier à des actes aussi monstrueux? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous découvrons l'abominable histoire de Richard Angelo, surnommé par les médias l'ange de la mort. Richard Angelo est né le 29 août 1962 à Long Island. C'est un petit garçon sans problème, en pleine santé. Son entourage le dépeint comme un enfant sage, un bon garçon d'une bonne famille. Adolescent, il fait du scoutisme. Issu de parents religieux, Richard reçoit une éducation exemplaire et grandit entouré de valeurs religieuses. Il occupe même la fonction d'enfant de chœur à l'église Notre-Dame de la Santé Perpétuelle. Toutefois, le fils prodige n'a que très peu confiance en lui. Studieux et d'un naturel calme, Richard manque de compagnie et n'a pas vraiment de vie sociale. Jusqu'au jour où il trouve sa vocation, devenir infirmier. Richard a alors 26 ans et ses parents viennent de déménager en Floride, le laissant seul. Dans le même temps, il entreprend de devenir pompier volontaire et se consacre entièrement à aider les autres. Il est embauché à l'hôpital du Bon Samaritain et c'est à cet instant que les choses prennent une tournure pour le moins macabre. Richard Angelo paraît être un employé charmant et comblé. Seulement, quelque chose d'étrange se produit. En l'espace de 6 semaines, 37 codes bleus sont déclenchés sur les temps de travail du jeune infirmier. Jusque-là, rien d'anormal pour un hôpital. Seulement, il s'agit de patients parfaitement stables, qui développent tous les mêmes symptômes fulgurants. Ils s'effondrent, d'abord victimes de faiblesse respiratoire, avant d'avoir un arrêt cardiaque. 12 survivent, grâce à l'intervention rapide et remarquable de Richard, qui semble savoir exactement quoi faire pour les sauver. 25 n'ont pas cette chance. Cet héroïsme ne passe pas inaperçu, notamment auprès de sa collègue Lauren Ball, également infirmière. Difficile cependant d'accuser de meurtre ou de tentative de meurtre quelqu'un d'aussi dévoué à sauver les autres. Aussi se contente-t-elle de le surveiller de loin, regardant les codes bleus s'accumuler et les patients défaillir, jusqu'à ce qu'une enquête policière ne soit ouverte. Pour cette partie de l'histoire, j'irai assez vite puisqu'il s'agit d'une liste de noms. Je trouve toutefois important de les citer pour ne pas oublier qu'il s'agit d'êtres humains dont la vie a été ôtée. Il n'existe pas de photos de ces personnes disponibles sur Internet, et cette liste ne contient que 9 noms. 4 pour lesquels Richard Angelo a été reconnu coupable, et 5 autres sur lesquels il y a soupçon de culpabilité. Pour les 16 autres, bien qu'il ait été fortement suspecté, les preuves furent insuffisantes pour le reconnaître coupable. Pour les 4 premiers noms, nous avons Milton Putney, un homme de 75 ans décédé en juillet 87, Anthony Green, 57 ans également décédé en juillet 87, John Stanley Fisher, 75 ans, mort le 8 septembre 87, et Frédéric Lagois, 66 ans, également en septembre 87. Quant aux 5 autres noms, il s'agit de Joseph Sider, Joseph O'Neill, Nancy Falabella de 67 ans, qui avait parlé de ses soupçons sur son infirmier à sa fille et avait dit se méfier de lui, Joseph Mirabella, 71 ans, mort le même jour que Nancy, et enfin Ruth Gardner, âgée de 49 ans, qui serait supposément sa dernière victime.
Il n'y a pas d'autre point commun entre les victimes que leur présence à l'hôpital. Ni âge, ni sexe, ni trait physique ou pathologie particulière. Elles semblent complètement sélectionnées au hasard, tombant entre de mauvaises mains au mauvais moment. Le procès fut long et laborieux. Une question restait en suspens. Richard Angelo est-il un tueur en série? D'un point de vue purement technique, bien sûr que oui. Mais sa volonté n'a jamais été de tuer qui que ce soit, ni de faire souffrir. Il ne prenait aucun plaisir à infliger de la douleur. Son seul plaisir était ce statut de héros que lui conférait l'acte de sauver sa victime. Il avoua rapidement les faits. Du chlorure de potassium et de la nectine avaient été retrouvés en grande quantité dans le corps de plusieurs défunts de son service. Au policier, lors de son interrogatoire, il déclara « J'ai fait tout ça intentionnellement. Je voulais que l'équipe me respecte. J'ai l'air idiot maintenant, et je suis désolé. » Lors de son procès, il prit également la parole pour déclarer « Je voulais créer une situation dans laquelle je provoquerais une détresse respiratoire chez le patient, ou un autre problème, et que, grâce à mon intervention, on pense que je savais ce que je faisais. Je n'avais pas du tout confiance en moi, je me sentais terriblement inadapté, insuffisant. » Richard Angelo fut accusé et reconnu coupable de meurtre au 2e degré, d'homicide involontaire au 2e degré, d'homicide, de négligence criminelle et d'agression à l'égard de 5 patients. Il fut condamné à perpétuité, avec une peine incompressible de 61 ans. Aujourd'hui, Richard Angelo purge toujours sa peine et passe le temps en répondant aux courriers qu'il reçoit. C'est un prisonnier calme, sans histoire, dont le passé dénote complètement de l'image presque puritaine qu'il renvoie. C'est ainsi que se termine la tragique histoire de Richard Angelo, surnommé depuis par les médias l'ange de la mort. J'espère que ce récit vous aura plu, je vous encourage à me laisser un like et à vous abonner si c'est le cas. Je serais curieuse d'avoir vos avis également dans les commentaires, je prends généralement le temps de répondre à tout le monde. Soyez sages et ne vous fiez à personne, si vous ne souhaitez pas atterrir dans ma prochaine vidéo. À bientôt.